Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Pour ce mardi matin, on va parler. Alors c'est vrai qu'on a eu un petit passage un peu à vide, parce qu'on avait traité Mascarade crépusculaire, on avait vu ensemble Couronne stellaire, et c'est vrai que c'est des séries qui vous intéressent pas beaucoup. Et quand je fais des bilans, bah, ça se ressent évidemment. Là, normalement, on va le voir, hein, ça devrait vous intéresser un petit peu. On va parler de EV8. Alors je t'invite à regarder ma vidéo précédente sur EV8. On a parlé du CD de la tendance. Et je veux rappeler ici que pour moi le bloc écarlate et violet est un excellent bloc. Et sans doute EV8 fait partie des top séries. Voilà. Franchement, je doute absolument pas que dans les années à venir, beaucoup aimeront pouvoir ouvrir ce genre de série, c'est clair, c'est clair. Parce que franchement, on va le voir ensemble au travers de cette vidéo-là, les cartes de cette série sont vraiment magnifiques. Et c'est un carton plein, c'est un carton plein. Surtout quand tu vois que, vu que j'ai fait l'intégralité des séries, on a commencé de EV1, on est à EV8, après je vais reprendre avec les séries .5 cette fois-ci, je vais inclure les séries .5 et c'est vrai que il n'y a pas photo hein, sur certaines séries. 151 est exceptionnel aussi, mais EV8 est vraiment top. Le bémol de ces séries classiques, on va dire, c'est que les SAR tombent difficilement comparativement à EV1, EV2, EV3 et 151. Voilà, je mets 151 avec parce que bah, ça tombe un petit peu plus souvent. Et franchement, c'est appréciable. Mais malgré tout, cette série restera iconique de écarlate et violet, même, j'ai envie de dire, même si la fin du bloc est lunaire. Voilà. Parce que je suppose que, alors je ne sais pas quel sera le numéro, est-ce que ça sera un 12.5, mais je suppose qu'ils vont finir quand même en beauté le bloc écarlate et violet. Un peu comme Zénith Suprême, tu vois, ils l'ont fini vraiment très très bien, le bloc épée et bouclier. D'ailleurs, c'est marrant parce que Zénith Suprême, on a mis un petit peu de temps à se dire non mais franchement c'est quand même une sacrée dinguerie Zénith Suprême, tu vois. Bon, bref, voilà, je doute absolument pas. Si tu te poses encore la question de savoir si EV8 sera une série anthologie de Écarlate et Violet, oui. De Pokémon, oui aussi. Et le fait d'aller chercher de magnifiques AR et SAR, ça suffira évidemment. Alors, j'ai mis volontairement, évidemment, alors, comme d'habitude, on va voir ensemble les top cards de la série, mais j'aime bien balayer SAR, AR. On aurait pu mettre d'autres cartes, comme d'habitude, mais on va en parler. Mais j'ai volontairement mis aussi les cartes Gold, parce que dans cette série-là, les cartes Gold sont chères à très chères. On commence par le Noix de Coco d'Alola, qui est assez cher, puisqu'il tourne aux alentours de 50 euros. En règle générale, depuis que je fais ce format de vidéo, les cartes Gold, on va dire prix basique, se situent plutôt vers les 30 euros. Pas cher, on est en dessous, on va dire des 20 euros. Et puis là, 50 euros, ça reste un prix qui est assez haut, surtout lorsque l'on n'est pas sur un Pokémon dit populaire. Donc voilà, pour moi, je dis bien pour moi, je pense que cette carte pourrait décoter un petit peu. Pourquoi pas aller justement flirter avec les 30 ou 35 euros. Alors peut-être que EV8 est particulier parce que justement il y a un problème de stock hein, évidemment. Mais j'imagine quand même qu'avec le temps, il y aura de la pression à la baisse. Le Pikachu, quant à lui, est aussi très cher. Voire même, évidemment, il est plus cher que Noix de Coco, mais c'est logique, hein, c'est Pikachu. Il est aux alentours de 150 euros. Alors, je crois que de mémoire, au départ, il était plutôt vers les 200 euros, donc il n'a fait que de diminuer et il se stabilise aux alentours de 150 euros. Alors là, c'est pareil. J'ai presque envie de dire que c'est trop cher pour cette carte Gold. Encore pareil, les cartes Gold ne sont pas des formats populaires, d'autant que dans cette série-là, il y a énormément de grosses cartes. Voilà, t'as pas besoin d'aller chercher une grosse carte. En gros, tu prends Voltage éclatant, Pikachu Rainbow, c'est un peu le même discours, tu vois. Les Rainbow sont pas aussi chers habituellement, mais tu as envie d'aller
chercher une grosse carte dans la série. Sinon, tu n'as pas de grosse carte. Un petit peu avec la full art, mais c'est insuffisant. Là, c'est pas le même contexte. Malgré tout, il y a d'autres grosses cartes. Donc, tu n'as pas besoin, en fait, que ce Pikachu vaille 150 €. Tu vois. Donc, j'imagine aussi qu'elle peut baisser. De beaucoup, non. Mais qu'elle peut baisser, oui. Voilà. Parce que franchement, 150 € pour une carte Gold, c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Voilà. Alors, après, du point de vue des SAR, format que vous appréciez énormément, même si maintenant les AR sont aussi appréciés, mais c'est vrai que la texturation en fait pour beaucoup. Alors, c'est une série où il y a énormément de SAR chers, et malgré tout, on avait fait l'expérience mathématique, donc la valeur intrinsèque du booster, malgré le fait que les SAR soient très chers, mais au final, la valeur du booster n'est pas exceptionnellement haut. On note. Alors, je fais une parenthèse. Noix de coco, c'est un petit peu cassé la figure et tourne aux alentours d'une 60aine d'euros. Donc, c'est intéressant de voir que certaines SR diminuent un petit peu malgré tout. Ça en fait figure d'exception. J'ai sélectionné le trioxydre qui est déjà à une 100aine d'euros. Bon, moi, je le trouve très cher, le trioxydre. Franchement, je ne l'imagine pas rester à ces prix-là. La tendance est forte sur EV8, c'est normal. C'est la série qui a un peu redynamisé Pokémon. En plus, on est dans un marché de cartes qui reprend un petit peu son souffle en ce moment. Mais sur le long terme, je n'imagine pas en tous les cas à ces prix-là. On retrouve le Latias qui tourne aux alentours de 200 €. Bon, là j'ai envie de te dire, c'est plutôt classique. Latias est un peu porté en termes de popularité grâce à la carte Duo de Choc. Le Pokémon est populaire, donc j'ai envie de dire rien de nouveau. Milobellus qui est 200, peut-être même un petit peu plus, tu vois, il a dépassé Latias. Là je suis assez surpris, parce que ok, la carte est magnifique, peut-être même mieux réussie que le Latias, mais au final Milobellus est, je pense, en termes de popularité, moins justement populaire que Latias. Donc moi je l'imagine descendre en dessous des 200 balles, tu vois. Bon, évidemment, tout ça sont des avis personnels. Hein. Tu n'es pas obligé de me suivre là-dessus. Hein. Et enfin, le Pikachu. Bon, Pikachu, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein, il ne bougera pas. 500, 600 €. Je parle évidemment de prix de carte hors gradation. Hein. Et comme on l'a vu dans ma vidéo précédente, on voit l'essor de la gradation PSA 10, par exemple, qui complètement explose les compteurs en ce moment. Beaucoup sont friands de ce type d'item, on va dire. Là, on est sur de la carte sortie de booster loose, on va dire, hein, tout simplement. 500-600 €, je le vois, lui pour le coup, je le vois pas diminuer. Ça fait partie des grosses cartes, voilà, comme on a eu l'habitude d'avoir avec le Rayquaza, le Noctali, VMAX, Rayquaza VMAX, ou d'autres cartes. Donc, je l'imagine pas en tous les cas diminuer. Parce que bon, c'est la carte de la série, elle tire la série vers le haut, la série est déjà chère. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je pense qu'on est sur un top. Maintenant, j'ai envie de parler quand même d'une SR dresseur, parce que c'est notable, on est à 60 € pour Atalante. C'est pas mal, hein, franchement, c'est un gros prix hein, pour une carte dresseur. Là, c'est pareil. Alors, les cartes dresseurs, on n'en parle pas assez souvent, mais quand tu les compares à Soleil et Lune, mais en même temps, Soleil et Lune, c'est un peu paradoxal. Parce que Soleil et Lune, les cartes dresseurs sont très chères. Mais en même temps, elles sont assez rares en état sortie de booster, quoi. Mais, comme toutes les cartes de Soleil et Lune, hein, quand même, malgré tout, elles sont assez rares. Alors, est-ce que ça fonctionnera de la même manière? J'ai plus de doutes, parce qu'il y a certainement plus de cartes en état Near Mint. Mais bon, notable quand même. En AR. Alors, les AR, malgré tout, quand tu vois maintenant la progression très forte qu'ont eu tout un tas d'AR sur tout un tas de séries, au final, c'est plutôt banal. On était content d'avoir le Latios, qui tournait aux alentours de 45 €, il n'a pas bougé. Donc là, c'est assez fou parce qu'au final, sur les AR, comme j'ai dit, hein, c'est plutôt light, on va dire. Donc Latios, qui est le top AR à 45 €, donc tu vois, rien d'exceptionnel. Après, on a du Malvalam qui tourne aux alentours de 25 €. Là non plus, rien de stratosphérique. On a un Barpo. Alors là, je t'en avais parlé de Barpo. Hein. Pour moi, c'était une carte à potentiel. Voilà, elle fait le complément avec le Milobellus. Donc forcément,
C'est une carte qui a monté un petit peu, on est plutôt vers les 20 euros. Et on a le Créfollet qui a toujours été un petit peu haut, hein, qui tourne aux alentours de 20 euros. Donc quand tu vois le bilan sur les AR au final, alors déjà, toujours pareil, hein, beaucoup de très belles AR, beaucoup d'AR encore très abordables, hein, faut pas se focaliser uniquement sur les AR qui montent. Il y a encore des Pokémon très sympas dans cette série-là, franchement je les adore. Hein. Les AR sont vraiment belles. J'aurais pu mettre Hermure, mais il est un petit peu en dessous, hein, on est plutôt vers les 15 euros, tu vois, pas exceptionnel, hein, Hermure. Mais voilà, au final, le bilan de cette série-là, c'est tu as des cartes Gold plutôt chères, tu as des SAR plutôt chers, très chers, et tu as des AR plutôt classiques maintenant par rapport à la tendance actuelle. Malgré tout, la série n'a pas une valeur intrinsèque très élevée, mais en même temps, on est mieux que les 2 euros de certaines séries antérieures. Et le scellé est ultra demandé, hein, ça c'est clair. On est à un marché de scellé très très fort en ce moment, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez sidérant même. Alors est-ce que justement à force d'avoir du scellé très cher comme ça, est-ce que ça va un jour freiner tout ce qui est box break? Ça sera intéressant justement de voir, ou au contraire, lorsqu'il y aura ce genre d'item, ça va s'affoler parce que justement il y a quand même des grosses cartes à aller chercher. Et même si tu payes un booster, allez, je sais pas, en box break du étincelle déferlante, je ne serais pas surpris de le voir entre 10 et 15 euros. Voilà. Peut-être même un petit peu plus suivant les personnes qui font le box break. Mais malgré tout, à 10 ou 15 euros, tu as quand même quelques grosses pépites à aller chercher. Tu as quelques AR sympas, tu as quelques gold sympas, et puis évidemment, tu as énormément de SAR à aller chercher. Donc, je suppose en tous les cas que c'est une série qui va fonctionner. Donc, tant on est dans une période, et ça s'inscrit sur le long terme, hein, j'en doute pas, où ces séries-là, assez captivantes, avec des Pokémon très populaires, fonctionneront. Voilà, fonctionneront, j'en doute pas. Et puis, des stocks vont se former, hein. Beaucoup projettent certainement plus tard de proposer des ouvertures de ces séries-là avec pourquoi pas des boîtes mystères ou des choses comme ça. Donc je pense que voilà, ça fait partie des séries qui seront présentes sur le devant de la scène quand on parlera du bloc écarlate et violet. Hein. Tu as du 151, même du Destiné de Paldea, tu prends EV8, 8.5, voilà, toutes ces séries-là, et même EV9, hein, parce que EV9 c'est quand même assez marrant, hein. Les alternatives un peu escouade, je trouve ça plutôt sympa. Mais attention, EV9 quand même, on n'est pas sur des gros Pokémon. Donc attention justement de pas qu'elle soit pas éclipsée, qu'elle tombe même pas un peu dans de la sur-hype contextuelle. Voilà, il faut faire attention. Parce que si tu regardes vraiment la série, au final, tu as des belles cartes. En niveau AR, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Articodin, Wailord, et puis Reshiram, etc. Donc niveau AR, c'est cool. Niveau SAR, ok, en Pibidou, Machine, Lily avec Mélofée, je crois. Qu'est-ce qu'on a? Alors oui, il y a N avec Zeraora, non, Zoroark. C'est pas mal, mais attention. Et puis voilà, il y a EV10 qui va sortir avec les rivaux blabla. Ça peut être pas mal aussi, évidemment, puisque cette fois-ci, tu risques d'avoir des... Alors on a déjà OO Karchakrok qui est pas mal, mais c'est pas non plus la folie OO. Hein. On surestime un petit peu OO et Karchakrok. Hein. En ce moment, on surestime tout. Hein. Donc Pokémon Banger, c'est 151, hein. C'est-à-dire c'est du Florizard, du Tortank, du Dracofeu, du Mewtwo. Alors Mewtwo, justement, présent dans EV10. Ça sera cool. Mais OO, au final, c'est cool, ça fait plaisir, mais je ne suis pas certain qu'il est du niveau d'un Lugia ou des choses comme ça. On va voir. Ciao.